Quand on apprend l'hypnose, il ne faut pas apprendre une hypnose fantaisiste qui pourrait se passer dans un monde parallèle, le monde tel qu'on voudrait qu'il soit. Il faut apprendre quand même des outils qui soient adaptés à un terrain et au monde réel, et notamment pour un usage professionnel, à un modèle économique qui est celui de la pratique de l'hypnose à l'heure actuelle, et qui est celui d'un temps extrêmement limité dans l'hypnose médicale qui peut aller de 10 minutes, un quart d'heure, à une demi-heure, parfois trois quarts d'heure plus rarement, et dans l'hypnose paramédicale ou l'hypnose hors du cadre médical, parfois, il y a plus de temps, trois quarts d'heure, une heure et demie, mais c'est rarement plus. Et ce temps, il faut l'optimiser pour mettre l'hypnose au centre de la séance, vraiment au centre. Et pour ça, il faut arriver à cadrer vraiment, cadrer les entretiens. Et on a besoin de certaines informations, mais comment les obtenir sans que ça prenne trop de temps sur la séance et sans que ça ouvre la porte à des logorées et des libres associations où la personne va se croire sur le divan d'un psychanalyste et commencer à partir dans toutes les directions, eh ben, ce qu'on ne voudrait surtout pas pour une séance parce qu'on a besoin quand même, peut-être, d'être à l'écoute de certaines choses qui se produisent spontanément dans la discussion, mais aussi quand même de cadrer notre séance et d'amener la séance à être véritablement une séance d'hypnose. Et pour ça, il y a un outil tout bête, mais qui est très très peu, en tout cas de ce que j'ai pu voir enseigné dans les instituts de formation, c'est l'usage du formulaire et l'usage du questionnaire, tout simplement. Et quand je dis questionnaire, ça peut être un questionnaire que vous connaissez par cœur et que vous faites comme ça, de façon extrêmement intuitive, sans aucun support papier. Mais ce que j'entends par questionnaire, ce sont surtout des questionnaires papier, des papiers avec des questions posées auxquelles vous allez répondre ou auxquelles la personne va répondre, tout simplement. Et les questionnaires, il y en a de plusieurs sortes, dans plusieurs catégories et surtout avec plusieurs usages. Et notamment, il y a les questionnaires qui vont être à mobiliser durant la séance, éventuellement, et les questionnaires qu'on va pouvoir fournir avant une séance, afin que la personne y réponde préalablement. Et durant ce module, c'est ce que je vais vous proposer, qu'on étudie les différents types de questionnaires, comment les mettre en place, comment les utiliser, quoi mettre dedans. Je vais vous donner des exemples, mais vous allez pouvoir créer vos propres questionnaires. Et si ça se trouve, à la fin du module, vous vous direz « Moi, je ne souhaite pas travailler avec des questionnaires. Par contre, d'y avoir travaillé, d'avoir pensé à ça, ça me permet d'avoir des idées beaucoup plus claires sur ce qu'il faut demander, quelles sont les informations utiles et quelles sont les informations finalement qui ne sont pas très utiles. Et ça vous permettra de beaucoup mieux cadrer vos entretiens. »